Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 57e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va aujourd'hui? Ça faisait longtemps que je m'étais pas trompée dans l'intro. Comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien. C'est une magnifique journée dehors. On va se le dire là, jusqu'à date. Je sais pas à Montréal, mais ici, à Lévis puis à Québec, on a des belles journées, mais il fait frette. Tu sais, il fait soleil, là, mais comme le vent est toujours full froid, puis comme, tu sais, on sort dehors avec les enfants, là, puis genre, hier, en tout cas, bref, c'est une toute autre histoire. Mais tu sais, on est allé au parc, là, on est resté 25 minutes parce qu'il ventait tellement qu'on était juste pas bien, même s'il faisait plein soleil. Non, ici, il fait vraiment chaud, mais il fait vraiment beau, mais il fait vraiment chaud aussi. Genre, hier, il faisait 19. 19. Je suis même pas sortie parce que j'éditais toute la journée, mais la veille, j'étais sortie, puis genre, j'avais juste une petite robe, là, puis je marchais le soir, là, puis il faisait tellement chaud, j'en n'en comprenais rien. On est rendu l'été, littéralement. Non, mais en tout cas, aujourd'hui, il fait très, très beau, puis il est censé faire genre 14. Et ça, c'est s'il n'y a pas un gros vent froid encore, mais en tout cas, on va voir. Aujourd'hui, on parle de comment est-ce que être égoïste peut être positif. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose, puis vous devriez être égoïste? Mais avant ça, Anso, quoi de neuf? Ben, toi, tu le sais, Marie, mais en fait, c'est toi qui me l'as annoncé. Hein? Je le sais, mais je sais pas c'est de quoi tu t'en vas parler, fait que je le sais pas encore. Non, je sais, je disais pas ça pour que... Je disais ça parce que je fais une annonce à tout le monde. Je suis rendue à 30 000 abonnés sur YouTube! C'est toi qui le sais parce que tu m'as texté le matin que c'est arrivé, en fait. Je me suis réveillée avec une belle photo, un screenshot de Marie qui me disait 30 000. J'ai pas l'air pas tout obsédée, hein? Oui, c'est ça, la fille qui check à chaque jour. Le pire, c'est que ça a tellement pris du temps. J'ai buggé à 29 000 pendant genre peut-être 6-8 mois, genre. Fait que... Octobre passé. Octobre, bon, si tu l'as fait vraiment, là, tu prouves à quel point t'es tout creep. Mais parce que je me rappelle parce que 19 octobre! Non, mais c'est parce que c'était ton mois que tu avais fait des spécials d'Halloween. Fait que tu avais fait comme 8 vidéos dans le mois, tu sais, et le mardi et le vendredi. Fait que ça avait fait en sorte que le monde avait beaucoup, beaucoup écouté, puis beaucoup, beaucoup de nouveaux abonnés sur ta chaîne. Puis c'est après ça que ça avait comme full stagné. Fait que j'en déduis que c'est depuis octobre passé. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que justement, ce mois-ci, je fais un spécial. C'est la saison des balles. Fait que j'essaye à chaque mardi une extra vidéo. J'essaye des robes de balles de différents magasins. Fait que là, ça commence aujourd'hui. En fait, quand on poste ce podcast-là, ce soir, je poste ma première vidéo. Fait que je m'embarque dans un mois assez fou. Ouais. Mais ce qui est hot, par exemple, c'est que là, moi, j'ai eu le droit à un petit sneak peek, tu sais, en tant que fan numéro 1 qui stalk ton channel tous les jours, j'ai eu le droit à un sneak peek, mais comme, il y en a qui sont vraiment hot, là, tu m'as envoyé une photo, puis ça pourrait clairement te faire une robe de demoiselle d'honneur, genre, va falloir vraiment investiguer ça, parce que comme, ça coûte tellement pas cher, là. Ouais. C'est ça que j'ai dit dans la vidéo, c'est qu'on va clairement faire un autre épisode juste pour genre, soit payons des robes de mariée aussi. Fait qu'on pourrait clairement essayer ça, puis un épisode Demoiselle d'honneur, mais en tout cas, c'est bien excitant. Fait que c'est ça. Puis aussi, je suis rendue à 15 000 sur TikTok. What the fuck? Genre, je poste vraiment pas souvent sur TikTok. Mais apparemment, j'ai pogné 15 000. Fait que allez me suivre, même si je poste rien. Voilà. Tant qu'à parler de chiffres, nous autres, sur notre chaîne Les Grandes Sœurs, on a dépassé le 1500, quand même. Oui! De nouvelles personnes, parce que dans une vidéo que tu as faite il y a pas longtemps, c'était comme une life update sur ta chaîne, puis là, tu étais comme, si vous voulez, tu sais, parce que tu parlais du fait que tu fais plus de challenge de 24 heures, fait que comme, c'est tes vidéos de mode, il y a moins de... C'est moins personnel. Ouais, c'est ça, on voit moins ta vie de tous les jours parce que c'est pas des vlogs. Puis là, t'étais comme, mais si vous voulez entendre parler de ma vie personnelle, venez sur... Écoutez. Hey, on s'entend-tu que c'est la place, là? On parle de vraiment des trucs personnels. Fait que bienvenue aux nouvelles sœurs. Puis surtout aussi, bienvenue aux OGs du début. Ouais. Puis toi, Marie, quoi de neuf? Ben, mon quoi de neuf, en fait, c'est pas tant un quoi de neuf par rapport à moi, mais c'est un quoi de neuf par rapport à un épisode passé. Donc, l'épisode numéro 54, on parlait des tabous. Et puis, on a parlé de suicide
on a parlé de la mort en général, puis de suicide. Puis, j'ai une connaissance, une amie, une ancienne amie, en tout cas, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais une fille avec qui je suis allée à l'université quand j'étudiais pour devenir prof de cégep. Puis elle, maintenant, est rendue prof de cégep. Je ne sais pas dans quel cégep, mais à Québec. Puis elle est prof de psycho, puis aussi elle était intervenante sociale dans le passé. Puis elle nous a envoyé un petit mémo, d'ailleurs, bonjour Karianne. Puis merci de nous écouter. Je trouve ça tellement le fun quand je me rends compte que du monde qu'on connaît personnellement aussi nous écoute puis nous suit. Je trouve ça super cool. Puis elle a pris le temps de nous envoyer un message par rapport à certaines choses qu'on a dit parce qu'on s'était prononcé sur certaines choses, mais comme pour bien des affaires, des fois on y va puis on ne sait pas, tu sais, tous les détails. Et puis, c'est comme des petites corrections que je trouvais importantes de rappeler. Fait que quand on parlait de suicide, on parlait du fait que, bon, il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes, puis elle soulignait que, comme tel, en termes de chiffres, les tentatives de suicide, ça se ressemble chez les hommes et les femmes. Fait qu'il n'y a pas nécessairement les hommes qui en font beaucoup plus ou les femmes plus ou moins, peu importe. Ça se ressemble pas mal. La différence, c'est que, justement, les hommes prennent des moyens qui sont plus létaux, donc encore plus dangereux. Donc, ça fait en sorte que les chiffres sont plus élevés pour les hommes que les femmes en termes de suicide. Et puis aussi, elle soulignait que faut éviter d'utiliser la terminologie que nous autres, on a faite quand on a dit, ah bien, tu sais, il y a beaucoup de tentatives de suicide qui sont ratées ou bien qui ne sont pas réussies, que ça montre un peu le suicide comme étant quelque chose que tu réussis ou pas, que c'est une réussite quand ça fonctionne, si on veut. Fait que d'essayer d'utiliser d'autres mots, tu sais, qu'une tentative de suicide qui n'a pas abouti, mettons, ça porte un petit peu moins de poids que de dire, ah, ben, une tentative ratée, genre, parce qu'on ne veut pas montrer ça comme un échec ou comme une réussite, puis comme montrer à quel point ça peut être positif, mettons. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant puis important d'en reparler. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette justification-là. Puis d'ailleurs, en général, j'invite tout le monde, tu sais, quand vous avez des choses par rapport à ça, tu sais, que vous êtes un petit peu plus expert, mettons, dans la matière que nous autres, n'hésitez pas, tu sais, à nous envoyer des choses comme ça pour nous corriger ou bien pour ajouter quelque chose, parce que nous autres, ben, tu sais, veux pas, on parle de plein de choses tout le temps, mais que c'est correct d'ajouter de l'information puis qu'on soit encore plus éduqué là-dessus. Oui, on parle de plein de choses, on est experte en rien, là, littéralement. C'est ça. Fait que j'oublie déjà de quoi qu'on parlait aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, être égoïste, c'est ça? Ouais. Ça, je pense que c'est quand même un sujet, je sais pas si c'est moi qui l'ai apporté, mais je sais que je dis souvent ça sur le podcast, mais dans la vie en général, je dis tout le temps que je suis très selfish. C'est que je pense beaucoup à moi, que, mettons, je suis pas prête à avoir des enfants, que même dans mon couple, quand je pensais à me séparer, j'étais comme en débat de est-ce que je suis trop juste à penser à moi, genre? C'est quoi le mot qu'on utilise? C'est ça, si je suis trop égoïste. Mais en même temps, je l'utilise aussi comme étant pas quelque chose de mauvais. Fait qu'en fait, on veut juste parler de ça puis montrer. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça a une connotation très, très, très négative. Ouais, ben être égoïste, c'est... Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on parle d'être égoïste, souvent, là, on a l'image, tu sais, d'un enfant qui garde tout son plat de chips à lui puis qui veut pas partager, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on voit pas ça comme quelque chose de positif, mais dans la vie en général, puis d'où vient un petit peu comme ton idée derrière ça, c'est de comment est-ce que se mettre de l'avant, comment se prioriser soi-même, c'est bon pour notre vie, puis même pour les autres. Fait qu'on va voir un petit peu en quoi est-ce que c'est vrai. Puis ça, c'est vrai, par exemple, que je pense que tu es bonne pour faire ça, pour justement les bonnes raisons, parce que je pense que, tu sais, dans d'autres contextes, tu es quelqu'un de très, très généreux, mais tu sais, justement, là, on va voir un petit peu la nuance, là, parce que, tu sais, le mot égoïste, justement, a une connotation négative, mais comme, peut-être qu'on serait capable de trouver comme un synonyme qui est pas autant négatif, puis qui, en tout cas, on verra dans notre discussion si on vient qu'à trouver ça. Mais moi, par exemple, je pense... Mais t'as peu, on commence ici. Y a-t-il une définition? On peut-tu lire une définition d'égoïsme au cas où que je me demande qu'est-ce que Internet nous dit. Ah, apparemment, c'est un parfum de Chanel. OK. La définition du dictionnaire Larousse de l'égoïsme. Qui fait preuve d'égoïsme. Merci. Qui est caractérisé par l'égoïsme. C'est vraiment clair. Attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Fait que là, je pense que c'est ça la partie qui montre clairement que c'est négatif. Mais tu sais, justement, là, nous autres, on utilise ça dans le titre parce qu'on veut comme accrocher puis dire, ben voyons donc, comment ça, est-ce que ça serait correct de comme me choisir au-dessus de tout? Mais je pense que si tu enlèves au mépris des intérêts des autres, c'est vraiment un attachement à soi-même pour se prioriser puis se mettre en premier, une considération de toi-même et de tes intérêts avant ceux-là du groupe ou de tout le monde, comment ça peut être bon. Est-ce que ça va être bon dans tous les contextes pour tout le monde, tout le temps?
Clairement pas. Tu sais, moi, je sais que je pense à moi en tant que mère, surtout. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de place à l'égoïsme. Puis pourtant, peut-être que je devrais en faire. Puis, justement, là, j'ai quelques exemples de pourquoi est-ce que des fois, ça pourrait être bien. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu as des enfants, puis tu n'as comme pas le choix de les prioriser, ou en fait, dans ma tête, tu n'as pas le choix de les prioriser. Peut-être, encore une fois, c'est un choix que je fais. Mais c'est ça. C'est de ça qu'on va parler, bref. Fait que, bref, c'est quoi, pour toi, être égoïste? Pour moi, c'est... Ben là, c'est ça. Là, avec la définition, ça change tout. Là, mais pour moi, c'est genre du self-love. C'est de l'amour de soi. Okay. Parce que genre, si je me priorise pas, qui va le faire? Oui, genre quand on était jeunes, peut-être nos parents, tu sais, clairement, ils nous priorisent puis tout. Mais genre, ça reste qu'aujourd'hui, dans ma vie, je me rends compte qu'il y a personne... La vie me doit rien. Personne ne me doit rien. Puis la seule personne qui va prendre soin de moi puis qui va me mettre en premier, c'est moi. Fait que si je le fais pas, genre, c'est complètement ridicule. C'est pour ça que tout le monde devrait, tant qu'à moi, le faire. Mm-hmm. Si tout le monde se met eux-mêmes en premier, encore une fois, pas au détriment des autres. Mais c'est quand tu as dit comme l'exemple du plat de chips, là, ça m'a fait réaliser que j'ai comme, OK, je suis vraiment pas égoïste sur plein d'autres points parce que je sais que quand que j'étais jeune, mettons, j'étais tout le temps en train de donner trop, ou bien, tu sais, je suis tout le temps, tu sais, j'aime ça faire attention aux gens, tu sais, je suis vraiment genre un gentleman dans la façon que je suis, genre, j'ouvre les portes, tu sais, je suis attentive pour être sûre que tout le monde est correct, se sent pas seul, puis tout, fait que, clairement, je suis pas juste comme centrée sur moi, puis c'est tout ce qui compte, puis tout, mais il y a plein d'autres choses dans ma vie, je pense que je me suis juste négligée, puis que justement, que j'étais méchante avec moi-même ou que j'étais dure envers moi-même, puis que je me suis rendu compte que ça n'apportait que du négatif, puis j'étais comme, pourquoi est-ce que j'agis comme ça envers moi-même? Pourquoi est-ce que j'essaie de créer moi-même une espèce de karma, genre, comme si je pense que je mérite pas assez, fait que je vais moi-même, genre, me tu sais, beat myself up, genre. Puis je me suis rendu compte que ça sert tellement à rien. Ça apporte du mal à moi, mais ça apporte pas plus de bien aux autres. Fait que finalement, j'ai commencé à me prioriser, puis c'est ça que j'ai travaillé fort dans les dernières années, puis que le podcast m'a aidé beaucoup. Puis je me rends compte que le plus que je me priorise moi, le plus que je suis égoïste, le plus que c'est bon et pour moi et pour les gens autour de moi, parce que mon énergie est tellement plus positive, puis je suis capable d'apporter ça dans mes relations. Puis le monde me le dit que, genre, tu sais, ils aiment ça, genre, être autour de moi à cause de ma positivité, justement. Puis je suis comme ça, j'avais pas ça avant, genre, avant de me prioriser puis d'être vraiment bien avec moi-même, tout seul, genre, au-delà de ce que les autres m'apportent. Mm-hmm. Ben, c'est ça aussi, tu sais, des fois, là, tu veux pas, toi, t'es seule, t'es pas en couple, puis des fois, tu sais, on parle, ben, être en couple ou quoi, puis tu sais, de s'occuper de ton partenaire, mais des fois, aussi, on a l'image de dire, ben, tu sais, c'est pas nécessairement bon de juste tout le temps tout faire pour l'autre, puis de s'oublier là-dedans, tu sais, de perdre ta personnalité parce que tu ne pratiques plus tes hobbies parce que tout ce que tu fais, c'est les activités que ton chum ou bien que ta blonde veut faire, ou bien que tu passes tout ton temps à les aider ou bien à faire tout pour eux autres, puis que justement, tu sais quoi, toi, tu perds un peu qui tu es là-dedans. Ça ne devient pas nécessairement positif parce qu'après ça, l'autre personne recherche chez toi ces éléments-là avec lesquels ils sont tombés en amour. Si cette personne-là disparaît, ben c'est pas nécessairement positif. Puis si la personne avec qui vous êtes est heureux que vous vous oubliez complètement pour eux autres, pas sûr que c'est une bonne relation. C'est très vrai. Parce que moi, j'y pense. Tu sais, je disais souvent que moi, j'étais dans une phase de ma vie où je veux vraiment focusser sur moi. J'avais l'impression que mon ex focusait sur moi aussi. Et je me dis, dans un couple, peut-être que si les deux priorisent l'autre, ben, ça peut devenir codépendant, par exemple, mais faut faire attention. Mais je pense que ça peut quand même fonctionner. Ou bien, tu sais, si les deux, genre, leur valeur, c'est vraiment juste la famille puis que les deux se focusent sur la même chose. Mais, ou bien si les deux focus sur eux-mêmes puis réussissent à grandir ensemble, mais tu sais, grandir chacun de leur côté, mais ensemble, ça peut fonctionner. Mais je pense que le débalancement était vraiment où est-ce que s'il y a une personne qui focus sur eux-mêmes, puis l'autre personne qui focus sur l'autre personne, ben là, il y a une personne qui s'oublie complètement, genre. Ouais. Fait qu'il faut vraiment faire attention, c'est vrai. Fait qu'on a une liste des raisons pour lesquelles on devrait être plus égoïste. Numéro 1, c'est plus facile d'imposer ses limites. On va remettre en lien l'épisode sur les limites qu'on a faites. Marie, commence-nous ça. Je ne sais pas si je suis meilleure que je l'étais. Ah oui? Ben moi, je trouve que oui, avec moi, en tout cas.
Ben oui. Ben là, avec toi, c'est facile d'être meilleur parce que comme on a eu cette conversation-là, genre. C'est moi qui te genre, tu sais, qui t'incite, qui veut que tu les imposes. Fait que peut-être que t'es comme OK, c'est correct. Ouais. Je pense peut-être un petit peu, du moins juste parce que j'y pense, puis j'ai comme cette idée-là dans la tête de Marie, impose tes limites ou quoi, ou du moins je me pose plus la question, est-ce que j'ai une limite en ce moment? Parce que c'est quelque chose, j'avais discuté que je suis pas quelqu'un qui a tant de limites au départ. Mais le fait d'être égoïste, c'est plus facile d'imposer des limites parce que justement, en te priorisant toi-même, en te disant, OK, c'est beau, mais moi, je suis la personne la plus importante en partant. Après, dans ma vie, là, tu sais, pas la plus importante, ça, ce serait du narcissisme, mais comme je suis la plus importante dans ma vie. Oui, c'est ça. Dans ma propre vie, ben là, après ça, c'est plus facile de dire, moi, OK, c'est beau, voici ce que je tolère, voici ce que je préfère, voici ce que je veux que les autres sachent par rapport à mes propres limites. Fait que c'est comme plus facile de te respecter toi-même dans ce temps-là. Si quelqu'un veut, mettons, être plus intrusif dans ta vie de famille ou bien au contraire, qui veut t'utiliser dans une amitié, par exemple, si tu te priorises pas, si tu te vois pas comme étant quelqu'un d'important, si t'es pas égoïste pour toi-même, ben, oui, c'est correct, je vais venir t'aider à faire telle affaire pour la 8e fois de suite sans jamais que tu me dises merci. OK, oui, je vais te laisser venir chez nous même si j'aurais envie d'avoir du temps, genre, en famille. Mais là, en te disant, OK, non, ce qui est plus important, c'est ma santé mentale, ce que je veux, t'es capable de dire, OK, non, désolé, mais en fin de semaine, je suis occupée. Non, en fin de semaine, j'ai une date avec moi-même. Non, j'ai besoin de faire ça, puis d'avancer mon propre travail, puis de pas sortir. Comme par exemple. Donc, le fait d'être égoïste, ça te rappelle et ça t'aide à imposer des limites. Mm-hmm. Moi, je ne sais pas si ça a nécessairement rapport, parce que là, on a écrit les points, mais je ne m'en rappelle plus c'est quoi, là. Mais ça me fait penser, en fait, quand l'autre jour, je suis sortie, c'est genre un jeudi soir, ça trop pour rapport, parce que je suis sortie avec mes amis de filles, puis c'est comme un gros événement, parce qu'il y a plein de monde, puis tout le monde était genre en veston, cravate, là. C'était comme une affaire où est-ce que je m'en vais jamais, clairement. Puis il y avait un gars, oh my God, tellement cute, là, je l'ai vu, puis là, grosse affaire, je vais vous skipper les détails, là, mais en gros, je suis allée le voir après ça, on a parlé, puis tu sais, mes amis, ils savaient, je leur avais dit que je le trouvais full beau, puis tout. Fait que je suis allée lui parler, puis je suis revenue comme 1 minute après. Puis il était comme, qu'est-ce que tu fais, genre, être revenue déjà? Puis j'étais comme, ouais, mais on n'a pas vibe. Tu sais, j'ai pas ressenti comme l'envie de rester lui parler plus. Puis il était comme, ben là, tu as parlé genre 30 secondes, blablabla, tout était setup parfait, genre blablabla. Puis j'étais comme, ouais, mais moi, c'est rendu dans ma tête, c'est pas genre, est-ce que je vais plaire à cette personne-là? Est-ce que lui, il va me trouver aussi belle que moi, je le trouve? C'est genre, moi, est-ce que je le trouve intéressant? Moi, est-ce que j'ai une bonne vibe? Puis dans le moment, il n'y avait pas besoin d'avoir de raison ou d'excuses ou quoi. C'est juste, genre, je suis allée lui parler. On a discuté pendant genre 30 secondes. Puis j'étais comme, OK, c'est tout. Genre, je suis pas moving on. Genre, tu sais, j'ai pas été intéressée plus que ça. Fait que, encore une fois, c'est comme quand toi, si t'es pour prioriser, mettons que moi, je le vois puis que je suis comme, OK, il est hors de ma ligue, là, si tu veux. Là. Je te jure qu'il était vraiment beau. Genre, out of my league, c'est quoi en français? Quand tu penses que quelqu'un est genre meilleur que toi ou plus beau que toi ou peu importe, tu sais, tu vas peut-être prioriser ce que cette personne le pense. Ou tu es dans un groupe d'amis, tu veux plaire, tu veux qu'eux, ils t'aiment, blablabla. Mais au final, tu es comme, moi, est-ce que je les aime? Moi, est-ce que je trouve ça, est-ce que j'apprécie leur compagnie? Est-ce que, genre, je suis intéressée à continuer à lui parler ou pas? Fait que, tu sais, pour moi, c'était rendu comme automatique. Tu sais, t'aurais pu perdre ta soirée à essayer qui te trouve intéressante, puis comme, finalement, que ça aboutisse à rien, ou que finalement, même, ça aboutisse à quelque chose, puis que, tu sais, justement, c'est tout le temps à travers ses yeux que tu agis. Mais là, comme tel, lui, peut-être qu'il va t'avoir trouvé bizarre de t'être juste pointé puis d'être reparti de suite. Lui, peut-être qu'il va avoir dit, OK, ben, elle était cute, ou même qu'elle était pas cute pantoute, ou whatever. Peu importe. Rendu là, on s'en fout complètement, parce que toi, ben, après ça, t'as dit, j'ai des choses de meilleures à faire avec mon propre temps, puis tu as passé probablement une meilleure soirée que si tu t'étais forcé à essayer de passer du temps avec lui, puis finalement, ben là, je vais être poli, puis là, ben, là, ça fait bizarre si je m'en vais tout de suite, puis là, ben, les autres disent de retourner. Non, regarde, ça me tente pas. Merci, bonsoir. Prochain numéro. Exactement. Numéro 2. Une autre raison pour laquelle être égoïste, c'est positif, c'est que ça nous permet d'arrêter de blâmer les autres pour nos propres problèmes. Ah, ça m'énerve tellement quand le monde fait ça, là. On en a peut-être parlé sur le podcast, tu sais, le locus de contrôle interne-externe, là. Ouais. Moi, là... Le cours de psycho du cégep. Tellement. Mais c'est ça, fait que en gros, juste pour ceux qui s'en rappelleraient pas ou qui oublient, là, c'est la même chose. S'en rappelaient pas, qui le savent pas ou qui oublient. C'est genre, c'est soit de blâmer comme les problèmes, mettons tes problèmes de ta vie,
que tu vas soit les blâmer sur des sources externes tout le temps, faire comme je suis en retard, mais c'est parce que là, le métro, telle affaire, blablabla, c'est parce que là, mon voisin m'a gardé réveillé jusqu'à tard, ou si ça, mon boss, blablabla. Tu sais, peu importe tout ce qui t'arrive, tu vas tout le temps blâmer ça sur les autres. Ou bien, le locus de contrôle interne, c'est de prendre responsabilité. Ce qui, des fois, il faut faire attention parce que tu peux trop te blâmer, genre, puis ça, c'est pas bon non plus. Ben, c'est sûr que, tu sais, la réalité pour tout le monde est quelque part entre les deux. C'est juste parce que quand les gens se mettent à trop mettre la faute sur justement des facteurs extérieurs, ça fait en sorte qu'ils prennent aucunement responsabilité puis qu'ils prennent aucune action pour s'améliorer ou pour changer le problème en question. Je pense que la raison pourquoi que c'est sur la liste, en tout cas selon moi, c'est parce que une fois que toi, tu te priorises, tu dis tout le monde se priorise aussi. Eux autres, encore une fois, ça revient au point que genre personne ne te doit rien. Eux autres, ils sont responsables de leur vie puis de leur bonheur. Fait que tout le monde va prendre, parce que tout le monde devrait prendre les décisions pour eux-mêmes en premier. Ce qui fait que toi, après ça, tu peux pas blâmer les autres pour ton malheur parce que tu dis, eux autres, ils font juste qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Tu sais, au final, c'est tout ce que tu peux t'attendre des autres. Là. Tu dis, toi, tu t'occupes de ton bonheur, fait que je peux pas te blâmer de pas être venu à un party que je t'ai invité. Parce que si ça ne tentait pas de venir, je peux comprendre que tu sois pas venu parce que moi, si ça me tente pas d'aller quelque part, je vais pas y aller parce que je me priorise puis je devrais pas me sentir mal pour ça. Mm-hmm. Ben c'est ça. T'sais, comme tu dis, il faut faire attention de ne pas le faire trop, mais quand justement tu es égoïste puis tu fais les choses pour toi-même, ben justement, de blâmer tout ce qui se passe à l'extérieur, de dire, ben là, si c'est à cause de la pandémie, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, même si oui, des fois, ça peut un peu faire partie de l'équation, mais ça te donne pas le choix de te prendre en main puis de faire les changements pour que ta vie avance. Fait que, tu sais, dire, ben là, je vais rencontrer quelqu'un ou bien je vais avoir une nouvelle job ou bien je vais avoir, tu sais, starter un nouveau projet, mais c'est parce que là, la conjoncture économique, ben là, à cause de ci, à cause de ça, tu sais, de toujours, ben là, c'est pas le bon moment. Non, regarde, c'est toi-même qui le crée, c'est toi-même qui le fais. Sois égoïste puis prends le temps pour toi-même de le faire puis vas-y. J'avais vu passer comme sur Facebook, je pense, sur Internet, peu importe, c'était comme une petite bande dessinée, là, de juste une image. Puis t'as un bonhomme qui a genre un gros pot, comme un peu un pot de miel, là, comme dans Winnie le Pooh, là, puis il est écrit bonheur dessus. Puis là, ben, un autre bonhomme qui est juste à côté comme Hey, je cherche depuis toujours, où c'est que tu l'as pris? Puis la personne répond je l'ai fait moi-même. Oh, ça m'a vous donner genre des chills. Fait que, tu sais, c'est comme, justement, on regarde les autres, on regarde ceux qui sont heureux, puis c'est comme, oh mon Dieu, ils sont chanceux, oh mon Dieu, telle affaire. Mais comme tel, il faut travailler à son propre bonheur. Est-ce que, encore une fois, on a déjà parlé de privilèges, est-ce qu'il y a certaines choses dans la vie des gens qui ont des avantages? Ça, oui. Mais regarder les autres puis dire, hey, chick, non, mais lui, il a eu telle affaire, lui, il a eu telle affaire, oh, elle est chanceuse, elle. Oui, mais toi, ça t'aidera pas à te sentir mieux, ça t'aidera pas à avancer dans la vie, ça t'aidera pas à être plus heureux. Fait que focus sur toi-même, sois égoïste, puis crée-le ton bonheur. J'aime full ça. Ça me fait penser à un truc, encore une fois, je ne sais pas si c'est à 100% dans le contexte, mais c'était sur genre TikTok, c'est un son qui se promène là, sur TikTok. T'aimes-tu TikTok, finalement? On avait dit que tu l'as downloadé. Je passe vraiment pas beaucoup de temps dessus. Okay. Je me rends compte que c'est parce que il faut que tu ailles le son. Tu sais, il faut que tu puisses écouter. Puis moi, mais l'affaire, c'est que quand j'écoute, ben, si mettons, c'est du YouTube ou quoi, mais tu sais, des fois, là, quand je suis couchée à terre en attendant que mon fils s'endorme, ben, je peux pas avoir du son, là. Fait que là, ben, je finis par pas passer très peu sur TikTok. Mais en tout cas, il y a un son en particulier qui se promène, puis c'est un gars qui dit, il ressemble à Bob Marley, là, genre le style vraiment genre hippie, là. Puis il dit, dans le fond, quand faut que tu rentres travailler genre à 7 h ou à 8 h du matin, un vendredi matin, tu le fais. Quand ton boss te dit de sortir les vidanges, tu le fais. Parce que tu sais. Mais quand tu te dis, en plus, il a littéralement utilisé ça comme exemple, il dit quand tu te dis à toi-même que tu vas partir ta chaîne YouTube un vendredi, ou bien que genre tu vas faire un changement de carrière ou que tu vas tourner les choses, tu le fais pas. Pourquoi? Il dit, tu respectes l'autorité, tu respectes tes boss, tu respectes ton travail, fait que c'est un manque de respect pour toi. Tu sais, en fait, littéralement, tu te manques de respect, tu penses pas que tu le mérites puis tout. Fait que il disait genre que pour créer le momentum, ça va pas, c'est pas les choses qui vont venir, il faut que tu mettes le pied sur la pédale avant que l'auto avance, genre fait qu'il faut que tu crées encore une fois ces opportunités-là comme tu le disais, genre. Fait que je trouvais ça le fun. Ouais, très intéressant. OK, numéro 3. Être égoïste est positif parce que tu as plus de temps
pour les choses qui sont vraiment importantes pour toi? Ben ça, je pense que c'est simple, dans le sens que si, justement, comme tu disais, tu dis oui à tout le monde parce que tu priorises ce que tout le monde veut avant toi, ben là, tu n'as plus d'énergie, peut-être tu n'as plus de temps pour les choses que tu veux faire pour vrai, là. Mais c'est ça. Puis c'est parce que c'est sûr qu'après ça, de prendre du temps pour faire les choses qui te rendent vraiment heureux, puis qui sont importantes pour toi, qui te donnent un résultat, qui t'apporte vraiment quelque chose, ben en bout de ligne, ça te rend plus heureux. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense qu'en général, dans notre podcast, on parle de comment s'améliorer soi-même. Puis oui, on veut s'améliorer pour les autres, mais comme tel, c'est pour notre bonheur personnel, tu sais, pour se sentir mieux par rapport à soi-même, puis pour que... Et puis, c'est ce que tu dégages aussi à la fin. Si toi, tu es plus heureux, c'est ça que tu envoies vers les autres. Mais justement, tu as plus de temps pour faire les choses importantes pour toi, que ce soit, peu importe ce que les autres pensent qui est important. Tu sais, si pour toi, ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour comme faire de la peinture à numéro, ça n'a pas besoin d'être genre un hobby qui change le monde au complet non plus. Mais si toi, ce qui te rend heureux, c'est de faire du bénévolat, parfait. Mais rendu là, il faut être capable de mettre ça là-dedans. Est-ce qu'il y a de la place pour justement poser des bonnes actions pour tout le monde? Oui, mais je pense que c'est une des choses pour lesquelles être égoïste, c'est vraiment positif, surtout pour soi-même. J'ai une amie que, justement, je l'ai vue l'autre soir, puis elle me disait j'ai l'impression que, parce qu'on sortait, puis ça lui tentait comme pas, on a fait un pre-drink, ça lui tentait pas de sortir après. Puis elle était comme, je me sens plate, genre j'ai l'impression que ma vie, tu sais, que je suis rendue plate. J'étais comme, mais toi, t'es-tu heureuse avec ça? T'es-tu correct? Parce que c'est quoi la définition de plate? Tu sais, c'est comme un petit peu quand j'avais lu une autre affaire, ça disait que en général, tout ce qui est comme la moyenne, the average, c'est quoi? C'est la moyenne en français? Ouais. Puis ça disait, la moyenne, même en maths, puis peu importe, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que c'est vraiment juste un amalgame de tout ce qui existe. Puis ça, au final, ça finit par créer une moyenne, mais il n'y a personne nécessairement qui est sur la moyenne. Fait que ça sert à quoi d'essayer de tout le temps rentrer dans la norme puis d'essayer d'être normal, d'être average, puis genre, tu sais, de juste fit in. Ça sert à quoi? Parce qu'au final, il y a personne qui fait partie de ça. Il faut de tout le monde pour créer cette moyenne-là. Fait que, genre, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est d'être le plus toi-même possible, genre. C'est ça. Si toi, c'est ça te tente de passer ton vendredi soir, genre, à écouter des émissions en tes sweatpants, tu sais, puis de boire une coupe de vin, puis de pas être justement dans un rave à tes amis, mais t'es plate. Ouais, mais moi, je me fais du fun, puis c'est ça que j'ai envie de faire. Ça me tente de me coucher à 10h30 puis d'être en forme demain. Exact, c'est ça, tu sais, on s'en fout que le monde pense. OK, le monde qui? Moi, genre, j'ai 27 ans, puis je sors encore. Il y a plein d'autres mondes qui vont dire comme, OK, mais elle, tu sais, moi, j'ai ma vie, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, tu sais, à cet âge-là. Il y a plein de monde qui vont me regarder puis qui vont juger ma vie aussi. Mais je suis comme, moi, je suis heureuse dans ce que je fais. Fait que je m'en fous. Fait que, tu sais, si elle est rendue à un point où est-ce que, justement, ça ne le tente pas de sortir ou peu importe, on s'en fout de ce que le reste du monde pense. Mais je pense que ça me fait penser à quelque chose, par exemple, tu sais, qu'on dit, ça te donne plus de temps pour les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Je pense que quand tu n'es pas égoïste du tout, puis que c'est quelque chose que tu n'es pas habitué de faire, ça peut être difficile de trouver c'est quoi qui est important pour toi. Tu sais, c'est comme, mettons, là, je pense en ce moment à moi, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est, mettons, justement, tu sais, ma famille, passer du temps. Là, je suis comme, OK, mettons que je veux être un peu plus égoïste par rapport à mon temps, qu'est-ce que je ferais? Puis là, ben, c'est ça aussi qu'il faut peut-être prendre le temps puis être égoïste pour se demander c'est quoi qui est important pour toi. Ou bien est-ce que c'est par habitude? Est-ce que, mettons, sortir, ça me rend vraiment heureuse ou bien c'est juste par habitude puis je pense que je fais du fun. Tu sais, c'est bien de réévaluer aussi qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. OK, ben moi, c'est important. Là, je veux écouter là, la nouvelle saison de Love is Blind. On en a parlé là, il y a quelques mois là, de cette émission-là. Est-ce que ça te rend vraiment heureux ou bien c'est juste parce que tu l'as fait toutes les années passées, fait que là, ben, tu as l'impression que ça fait partie puis que tu veux... Tu sais, des fois, de se rasseoir et de dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est vraiment une bonne utilisation de mon temps de faire ci ou de faire ça? Est-ce que c'est important pour moi? Oui, non, peut-être, puis de changer ça. Fait que faut se poser la question aussi parce que c'est pas nécessairement toujours évident de le savoir. Surtout si c'est pas quelque chose que tu es habitué de faire. OK. Numéro 4, être égoïste est positif parce que ça te donne plus de temps et d'énergie pour les autres en bout de ligne. On pourrait penser que ce n'est pas le cas. De fait d'être égoïste, ça fait en sorte que tu as moins de temps pour les autres, mais en fait, ça pourrait te donner plus de temps pour les autres. Ben, en fait, peut-être moins techniquement de temps, mais vraiment plus en qualité. Ce qui fait que c'est bien mieux, on s'entend dessus, là. Moi, ce que je pense, c'est que, tu sais, mettons, toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est quand même introverti, on va se le dire. C'est pas quelqu'un qui a une énergie sociale infinie. Ouais. Quand tu viens nous voir ou quoi que ce soit, tu n'es pas capable de passer la semaine, de dire, OK, je vais être du matin au soir tout le temps
avec des gens, c'est pas quelque chose qui te vient facilement, puis tu viens fatigué de cette interaction-là rapidement. Puis, tu sais, il y a un temps où est-ce que, quand on habitait encore ensemble, tu sais, je remonte il y a comme 10 ans à la maison ou quoi, tu sais, où est-ce que des fois, là, t'étais pas de bonne humeur, t'étais de la difficulté comme à passer du temps avec nous autres, puis à un moment donné, quand t'es parti ou quand tu prenais le temps pour toi, mais après ça, les interactions que tu avais avec nous étaient tellement meilleures. Maintenant, quand on se voit, de moi savoir ça puis de respecter ton temps toute seule, ou bien justement, vu que c'est moins que ça l'était, mais là, le temps de qualité est beaucoup plus là. Ou bien, mettons, tu sais, moi, en tant que maman, encore une fois, là, c'est genre ma seule identité, ça a l'air. Le fait de parfois de prendre des moments, tu sais, mettons, aujourd'hui, par exemple, mes enfants, ils sont tous les deux avec les grands-parents. Puis d'un côté, tu sais, ça me fait tout le temps, j'ai tout le temps un petit moment de comme, oh my God, là, tu sais, de prendre le temps pour moi, de dire, je fais ce projet-là pour moi-même, ou bien après ça, mettons, quand on va avoir fini, de prendre une petite demi-heure. Puis même là, c'est même pas tant égoïste parce que la petite demi-heure, je vais la passer comme à faire de la vaisselle, puis à nettoyer des choses. Mais tu sais, de prendre ce temps-là, puis d'essayer de pas culpabiliser, de prendre du temps pour moi, c'est important parce qu'après ça, justement, quand je les retrouve, même si, comme tu sais, je les ai négligés, entre parenthèses, pendant comme quelques heures, c'est pas vrai. Je me suis priorisée. Après ça, je suis capable de les prioriser puis de passer du temps de meilleure qualité puis de pas passer du temps avec eux autres puis d'être à moitié pas là à penser à d'autres choses, à me dire que ça me tenterait de faire autre chose, de dire d'être mentalement fatiguée de passer 24 heures sur 24 avec eux autres. Tu sais, en ce moment, là, je suis en congé de maternité en plus. Fait que c'est tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, du matin au soir. Fait que, tu sais, Freddy, je l'envoie peut-être une journée par semaine à la garderie. Je le garde principalement avec moi. Puis des fois, tu sais, je me sens comme un peu coupable de devenir un peu fatiguée puis d'avoir besoin d'un break. Puis là, ben, en plus, c'est que là, on fait des travaux dehors. Ça sera un autre quoi de neuf, mais tu sais, on fait des travaux, bon, justement, dans la salle de bain en bas, puis surtout sur le balcon dehors qu'on veut finir pour l'été. Puis ça fait en sorte que quand la fin de semaine arrive, ben, à place que ce soit la fin de semaine, puis que je partage justement ce poids-là, parce que veut pas, ça reste des responsabilités. Charge. Oui, ça, une charge mentale de t'occuper des enfants tout le temps. Je peux même pas le partager avec mon chum parce que lui, il faut qu'il avance certaines affaires. Tu sais, là, il n'y avait pas de garde après le balcon. Il n'y a pas le choix, là, parce que sinon, c'est dangereux pour les enfants. C'est pas une question de dire, ah ben là, toi, tu pars puis tu fais tes affaires tout le temps. Non, non, je comprends pourquoi est-ce qu'il faut qu'il priorise ça. C'est pour la sécurité, justement. Mais tu sais, t'arrives finalement à la fin de semaine puis t'es comme, finalement, mais je suis plus fatiguée que pendant la semaine, tu sais, où est-ce que je suis toute seule à m'occuper des enfants puis que j'ai rien d'autre à prendre en compte. Fait que là, ben, tu sais, aujourd'hui, justement, les enfants vont passer une partie de la journée avec nos parents, mais ça va juste faire du bien, puis c'est correct de faire ça, de me prioriser une fois de temps en temps, de me donner une pause pour, après ça, être plus en forme, puis justement avoir une meilleure qualité de temps. Je vais plus m'amuser, puis être toute là avec eux autres que si je faisais le contraire. Fait que comme, faut pas se sentir mal. Tu sais, des fois, dans notre société, ben, il n'y a jamais rien. En tant que mère, il n'y a rien que tu peux faire qui est correct, là. Soit tu fais trop garder tes enfants, soit tu les fais pas garder assez. Soit tu fais trop garder, fait que là, ben, mon Dieu, tu passes pas de temps avec eux autres, ou bien sinon, tu les fais jamais garder, ben, voyons donc, ils laissent pas socialiser puis faire confiance à d'autres adultes. Il n'y a pas de bon milieu, là, tu sais, peu importe ce que tu fais, c'est pas bon. Mais comme, prenez le temps, si vous vous sentez mal, ou bien tu te sens coupable de faire garder des fois pour prendre du temps pour toi, sens-toi pas mal. Faut pas se sentir mal. Mais c'est ça, je pense que ça revient au fait que tout le monde est différent puis va gérer des situations différemment. Moi, là, je pense parce que je suis comme, j'ai toujours dit que je voulais des enfants, mais on aurait dit que plus que je vieillis, plus que je suis comme, je le sais tellement pas si ça serait même une bonne idée pour eux, ben pour moi, mais pour eux aussi. Fait que tu dis, faut pas que tu te bases sur, OK, mais elle, la voisine, elle fait garder ses enfants jamais, puis moi, genre, j'ai l'impression qu'il faut que je les fasse garder toute la semaine, puis je dis, non, tout le monde est différent. Puis si, justement, toi, t'es pour être une mauvaise mère parce que tu fais pas garder tes enfants, mais que t'es tout le temps, genre, bête, puis que tu les négliges quand t'es avec, puis tout, c'est pas mieux. Fait que, tu sais, encore une fois, tout le monde est différent. Focus sur toi, qu'est-ce que tu as besoin. Oui, aussi sur tes enfants, tu sais, tu peux gager avec ça, là. Mais ouais. Parfait. Fait que, point numéro 5, être égoïste est positif parce que ça donne une meilleure santé physique et émotionnelle. Ben, c'est vrai que si tu priorises physique, émotionnel, je peux clairement voir. Ben, Physique, c'est que si tu te priorises, ben, tu vas prendre le temps de te garder en santé, de faire du sport, de te mettre en forme, de pratiquer justement là, du self-care, puis d'avoir une bonne hygiène de vie, puis de refuser certaines opportunités pour avoir un meilleur sommeil, ou bien... Ça, par exemple, là, ça, je suis bonne pour ça, par exemple. Je suis bien égoïste quand vient à mon sommeil. Je suis capable de mettre du monde dehors la plupart du temps pour pouvoir aller me coucher, là, tu sais. sauf quand je suis là.
Sauf qu'Anzo est là. Moi, j'ai dormi 2 heures cette nuit, je veux mourir. Genre, je suis tellement fatiguée. Mais c'est ça, fait que d'être capable de se prioriser puis de dire, OK, c'est beau, ben regarde, même si, puis ça, c'est quelque chose que je fais pas nécessairement. Surtout pour, tu sais, ma santé physique ou quoi, tu sais, là, des fois, là, j'ai mal dans le cou, j'ai des problèmes de cou, puis mon chum est tout le temps comme, ouais, mais tu sais, tu devrais faire plus de sport, puis c'est vrai, puis j'ai une relation très compliquée avec le sport. Faudrait quasiment en faire un épisode complet, là. J'ai une relation très, très compliquée avec l'exercice puis le sport, mais c'est pas quelque chose que je priorise, c'est pas quelque chose que je prends du temps pour moi. Tu sais, quand je prends du temps pour moi, ça va être pour faire autre chose que ça, mais comme tel, des fois, je suis comme, ouais, mais là, tu sais, j'ai pas le temps. Ah, ben là, si, allez, j'ai les enfants, mais comme tel, si j'étais égoïste par rapport à ça, je serais comme, non, mais regarde, le mardi soir, j'ai un cours de cardio-step. Ciao, bye. Je vais m'arranger. Mon chum va s'arranger. Le monde va s'arranger pour que je puisse aller prendre 1 heure, 2 heures pour moi pour ça. Mais c'est pas ça, c'est quelque chose que je fais pas. Parce qu'au final, c'est pas juste, des fois, je pense que égoïsme, justement, vu que c'est une connotation négative, c'est juste quelqu'un qui veut tout, maman. Mais c'est pas juste de faire ce qu'on veut dans le moment, mais c'est aussi justement au-delà de ça, c'est juste de se prioriser dans tous les points. Fait que justement, de faire comme, clairement, ça me tente pas, OK? Mais je sais que c'est pour ma santé, fait que je vais me forcer à le faire. Oui, effectivement, c'est vrai. Fait que ça aide à avoir une meilleure santé physique, puis c'est ça, émotionnelle, mentale, tu sais, justement, de se prioriser, de prendre du temps pour soi, meilleure santé mentale en général. Oui, ça vraiment, vraiment, vraiment. Salut Alex! Point numéro 6, ça nous aide à apprendre à nous valoriser. Donc, je suis la plus importante dans ma vie et donc, pas juste de dire, OK, ben, tu sais, plus tard, on dit imposer nos limites, faire des choses qui sont importantes pour soi, mais de avoir une bonne estime de soi-même, tu sais, de se donner de la valeur, puis dire, OK, c'est beau, je suis capable de faire telle chose, je suis importante, je suis une personne qui a de la valeur, donc j'ai le droit de faire telle chose pour moi. Ben c'est ça, c'est de se donner de la valeur nous-mêmes. Encore une fois, de ne pas attendre que d'autres gens nous disent ou nous fassent sentir qu'on a de la valeur, mais encore une fois, cultiver notre propre miel, comme tu dis. Ouais. Fait que, tu sais, genre, le plus qu'on est égoïste, le plus qu'on se rend compte que justement, qu'on le mérite, puis que après ça, encore une fois, avec les limites, mais c'est plus facile de demander le respect des autres. Parce que tu dis, moi, je me respecte. C'est un petit peu comme, ah, mais comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que quelqu'un t'aime si toi, tu peux pas t'aimer toi-même? Ben, en fait, c'est exactement ça. Si toi, tu te respectes, ben là, c'est bien plus facile de demander du respect. Tandis que si toi-même, tu te respectes pas, ben là, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que le reste du monde le fasse, tu sais? Exactement. Puis, tu sais, je pense que justement, des fois, on est là, ben là, moi, je suis pas belle, là, mais là, moi, je suis pas bonne, là, ben là, ci, ben là, ça. Fait que, tu sais, je sers à rien. Fait que, ben, je vais me dédier aux autres, ou bien si ça, ou bien, justement, je vais tout faire pour les autres pour avoir cette validation-là. Tu sais, je vais me casser en quatre, puis je vais tout donner aux gens autour de moi pour que les autres me disent, mais t'es donc bien généreuse, mais t'es donc bien bonne, ben t'es donc bien belle, ben t'es donc bien ci, ça. Ben, ça fait en sorte que justement, tu t'oublies et tu fais rien pour toi-même. Mais là, en le faisant toi-même, ben là, tu trouves cette propre énergie-là, tu le crées pour toi-même, tu te donnes de la propre valeur. Tu n'as pas besoin des autres pour te sentir compétente ou pour te sentir c'est ça, que tu vaux quelque chose. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est très, très positif parce que ça améliore tes relations après ça, c'est sûr. Là, on en a parlé dans un podcast il y a vraiment longtemps, puis c'est genre le truc le plus quétaine, OK? Ça m'a pris des années avant de le faire. Mais, guys, les sœurs, la famille, écoutez, OK? Écrivez dans votre miroir « I am enough ». Je suis assez, OK? Mm-hmm. Dans mon miroir, parce que c'est un truc justement vieux comme le monde, nous se mettre des post-it, on en a déjà parlé, genre autour de la maison pour se rappeler des trucs positifs qu'on a, là. Mais littéralement, je me rappelle plus exactement quand j'ai commencé à écrire ça, mais je vous jure, je peux pas dire c'est à cause de ça. C'est clairement pas à cause de ça que genre ma vision a changé, là. Mais je dois dire que c'est à partir de dans ces eaux-là, j'ai vraiment senti un shift, OK? Fait que essayez-le, quitte à ce que ça fonctionne pas. Au pire, vous aurez juste à genre laver votre miroir après ça, là. C'est le prix à payer, c'est tout, OK? Et moi j'ai pris un rouge à lèvres, puis j'ai écrit dans mon miroir, dans ma salle de bain ici, I am enough, donc je suis assez. Puis dans le miroir, à côté, je l'avais fait pour Rowan, pour mon ex, j'avais écrit je suis assez, puis I am strong. Fait que genre, je suis forte. Puis faites-le, juste faites-le, c'est tout. Je sais pas. Mais c'est ça, c'est que c'est toi-même qui te donne des outils pour te valoriser, puis de pas avoir à attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Après, mais je vous jure, je pense que c'est parce que vous le voyez à chaque jour, fait que c'est comme des mots que tu... Peut-être que ça a encore plus de poids parce que c'est pas justement ma mère qui m'a écrit ça dans mon petit message à chaque lunch. Non, ce message-là qui est écrit dans le miroir, ça vient de moi.
c'est moi-même qui se le dis. Fait que ça renforce pas juste le fait que « Ah, mais OK, je suis assez parce que je sais que je devrais l'être. » Non, c'est genre parce que je me le suis dit. Parce qu'il faut croire que je le crois, tu sais. Puis là, tu finis par le croire pour vrai. Puis je vous jure, faites-le, s'il vous plaît. Ah ouais. S'il vous plaît, faites-le. Faut que tout le monde... Notre valeur, faut pas qu'elle dépende des autres. Ouais. Faut nous autres qu'on le croit. T'sais, on avait déjà dit aussi, justement, dans un autre épisode, de faire une liste de nos compétences ou des choses qu'on sait qu'on est capable, des choses qu'on est bon, fait que pour être capable de se le rappeler des fois quand on a tendance à l'oublier, mais c'est ça, il faut être capable de se le rappeler tout le temps parce que faut pas que ça ait toujours besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Non, ça fonctionne pas. Parce que les autres ne seront pas toujours là. Puis les autres, ils ne savent pas nécessairement exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Tu sais, des fois, c'est comme, ah ben là, moi, j'ai besoin des autres pour me rappeler que je suis belle ou que je suis capable ou que je suis compétente ou que je suis bonne, belle, capable. Là. C'est quoi notre affaire qu'on disait tout le temps au début? Comme tel, les autres, est-ce qu'ils savent que tu as besoin de ça? Tu sais, c'est comme la personne avec qui tu es en couple ou bien ta mère ou bien justement ton ami. Ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. Puis eux autres, ils ont bien beau vouloir être là pour toi puis te donner qu'est-ce que tu as besoin. Si finalement, tu es tout le temps en train de faire des choses pour espérer te faire dire que oui, t'es full bonne, oui, tu m'as full aidé ou blablabla. Mais finalement, eux autres qui arrêtent de te le dire parce qu'ils ne savent pas que c'est de ça que tu as désespérément besoin. Tu finis par être frustré après eux autres parce qu'ils ne te donnent pas ce que tu veux. Hey, dis-toi-le toi-même. Puis encore une fois, ça revient justement au locus de contrôle externe, que tu penses que ça vient des autres. Non, eux autres, là, c'est-tu leur fucking job? Je m'excuse, mais moi, là, avoir un ami comme ça, moi, encore une fois, on a dit, on n'était pas les meilleurs à avoir des amis, là, mais moi, j'ai pas de fucking temps à perdre, OK? Genre, j'ai juste pas de temps et d'énergie à perdre. Si j'étais pour avoir, puis je m'excuse si vous êtes de même, je veux pas être trop harsh, mais en même temps, peut-être que c'est juste la réalité que vous avez besoin, là, mais avoir quelqu'un comme ça dans sa vie, là, qui a besoin de réassurance comme ça, puis qui demande de l'énergie, puis qui va quasiment jouer des mind games, genre, tu sais, qui va toujours parler pour essayer de pas manipuler, mais tu sais, manipuler les autres pour se faire dire de ci ou ça, ou bien, tu sais, comme, mais je veux y aller, mais là, je me suis pas fait inviter, fait que j'irai pas. Non, c'est correct. Non, là, tu m'invites là, mais non, t'es pas censé m'inviter juste après. Peu importe c'est quoi, OK? Ça prend de l'énergie, puis le monde, en tout cas, on devrait pas avoir à, genre, tout le temps réassurer les autres, justement, parce que moi, toi, tout le monde devrait focuser sur eux-mêmes, parce que tout le reste du monde devrait focuser sur eux-mêmes aussi. Fait que, genre, si vous voulez avoir une énergie positive, puis genre, continuer à avancer dans la vie, puis continuer à vous améliorer, là, arrêtez de tout le temps mettre sur les autres, puis d'attendre que le monde devine. Vous donne de quoi. C'est ça, devine, puis vous donne... C'est peut-être que eux, là, le monde, t'attend genre un commentaire ou t'attends que quelqu'un te donne de la valeur. Peut-être que cette personne-là, elle te le dit pas juste parce qu'elle est justement en train d'activement travailler pour se le donner à elle parce qu'elle l'a même pas. Tu sais, des fois, tu t'attends à ce que tout le monde te donne des affaires qu'eux-mêmes, ils n'ont pas. Genre, comment tu peux t'attendre à ça? Puis, tu sais, mettons, dans une relation de couple, on a déjà parlé des langages de l'amour. Tu sais, si tu le communiques pas, tu sais, mettons, je pense que c'est un bon exercice à faire pour savoir, toi, qu'est-ce qui te valorise dans une relation de couple. Mais tu sais, si l'autre personne ne sait pas que toi, ben, c'est des mots d'affirmation qui t'aident ou bien que justement, c'est des cadeaux, mais tu peux pas t'attendre à ce qu'il devine. Fait que, oui, OK, ça, c'est pour une relation en couple. Oui, c'est pour quelque chose qui se donne l'un à l'autre, mais il faut être capable de le communiquer. Il faut être capable de se prioriser puis de dire, voici ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin que tu me démontres ton amour avec, mettons, le toucher. Fait que rendu là, c'est pas dire, OK, ben là, tu sais, je vais me faire un colleux moi-même. Dans ce sens-là, c'est pas nécessairement ça que te valoriser toi-même, mais valorise-toi assez pour être capable de demander ce que tu as besoin clairement, pas juste comme ouais, là, c'est ça que je voudrais, mais là, il devrait le savoir, elle devrait le deviner. Non! Prends contrôle de ce que tu as besoin, priorise-toi, sois égoïste de ça, puis communique-le. Oui, j'aime ça, la communication. C'est vrai que c'est important parce que c'est comme de reconnaître tes besoins, puis de reconnaître que tu devrais être mis en premier dans ta vie. C'est comme une preuve de confiance, mais le fait d'être capable de l'exprimer, c'est plus une compétence, genre que tu peux travailler là-dessus aussi. Là. Dernier point, dernière raison pour laquelle être égoïste et positif, c'est que tu peux devenir une source d'inspiration. Ça je me rappelle pas pourquoi on a mis ça sur la liste, mais en même temps, mais pourquoi pas? Parce que justement, j'ai l'impression que si on n'était pas à un certain niveau d'égoïste, toi puis moi, on serait sûrement pas capable d'en parler en ce moment, tu sais. Mais comme, je pense que c'est quelque chose, je pense qu'il faut en parler plus, il faut... T'es-tu en train d'insinuer qu'on est des sources d'inspiration? Ben oui, il faut bien qu'on inspire du monde à être égoïste, tu sais. Oui. Puis je pense que quand on parle de sources d'inspiration, tu sais, je pense pas nécessairement à genre Mère Teresa, puis comme la personne la plus comme influente au monde.
tu sais, de dire, il y a des gens qui dégagent une certaine confiance, il y a des gens qui dégagent un certain bonheur, puis tout ça. Puis quand tu es capable de te prioriser, puis de justement tout faire ça, ben ça te rend plus serein avec toi-même, ça te rend plus confiant, tu te valorises toi-même, ça te rend plus heureux, tu as une meilleure santé physique, toutes les affaires qu'on a dit, là. Ben c'est sûr que après ça, ce que tu projettes, le temps que tu as donné aux autres a plus de valeur, est plus positif. Mais c'est sûr qu'après ça, les gens trouvent ça inspirant, te trouvent plus rayonnant. Puis ça, ben, ça peut les inspirer à faire la même chose pour eux autres. Mm-hmm. Moi, là, j'en ai parlé, mais il y a vraiment longtemps, mais je pense que j'ai mentionné sur le podcast déjà, mais j'avais parlé sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur la jalousie, puis comment qu'il y avait une fille en particulier que j'avais rencontrée qui était tellement positive et rayonnante, puis qu'une partie de moi l'aimait. Genre, il y avait comme un petit 1% de moi à l'intérieur qui j'étais comme, comment ça que t'es aussi, genre, rayonnante. Tu sais, comme ça me gossait. Genre, j'étais comme, comment ça que je me sens comme ça envers quelqu'un d'aussi positif, même. Puis ça m'a fait me poser la question. Puis j'étais comme, OK, je pense que c'est de la jalousie. Je me suis rendu compte que de la jalousie, c'est quelque chose que, dans le fond, j'enviais chez elle. C'est quelque chose que je voulais avoir. Puis au lieu de laisser ce sentiment de jalousie-là take over me, tu sais, comme, au lieu de baigner là-dedans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moi aussi, pas devenir cette personne-là, là, mais avoir ces caractéristiques-là que j'aime autant chez elle. Puis c'est fou parce que je peux pas croire, genre, tu sais, souvent on dit la confiance, tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais, il y a plein de monde qui dit ça, là. Ouais. Puis même chose pour quelqu'un de full positif ou de full négatif, des fois, t'as l'impression que t'es juste né là-dedans, genre. Mais au final, moi, j'ai juste assumé qu'elle était comme ça, mais je sais pas, en fait, son passé, peut-être qu'elle travaillait là-dessus. Mais le fait que moi, j'aie reconnu ça, puis que j'aie autant travaillé, puis j'ai vraiment l'impression que maintenant, j'émane cette énergie-là. C'est plus genre quelque chose que je suis comme, j'essaye d'être comme ça. J'ai tellement travaillé fort pour devenir comme ça, puis maintenant, c'est littéralement la personne que je suis. Puis le monde me le dit, ça même sur ma chaîne YouTube, souvent, ils sont comme, genre, j'écoute ta vidéo, puis ça me fait sourire, genre. Fait que je me suis inspirée d'elle. La façon qu'elle était, c'était une inspiration pour moi. Maintenant, je m'inspire moi-même parce que je me dis, aïe, j'ai réussi à passer de quelqu'un que je n'étais pas comme ça, puis à tellement travailler fort, puis à devenir cette énergie-là, genre, qui maintenant inspire les autres, puis ça m'inspire encore plus à continuer à travailler sur moi-même, puis à devenir encore une meilleure personne. Fait que dans le fond, tout ça, c'est juste genre, tu sais, on dit le mot inspiration, mais dans le fond, c'est juste de la positivité que tu partages. Tu sais, c'est un petit peu genre de dire à une personne, genre, j'aime ton outfit ou j'aime whatever, tu sais, un compliment par rapport. Tu sais, que cette personne-là, ça va la faire sourire, puis après ça, elle va donner un compliment à l'autre personne, puis l'autre personne, un autre compliment, puis tu fais juste partager, genre, du bonheur sans savoir l'impact que, genre, juste un petit commentaire aurait pu donner. Fait que partagez votre positivité, inspirez les gens, inspirez-vous des gens aussi. Puis, c'est ça. J'ai rien à rajouter à ça. Soyez égoïste pour les bonnes raisons. Voilà. Donc, justement pour conclure l'épisode au complet, je pense que, tu sais, comme tel, égoïste, c'est probablement pas nécessairement le bon mot. Puis justement, je pense qu'on est allé avec ce mot-là justement parce que ça accroche, puis parce que tu dis, ben voyons donc, c'est tellement quelque chose qui est pas censé être positif. Mais c'est ça, mettez-vous en premier. Ça serait pas un bon titre d'épisode, là, mais tu sais, priorisez-vous. Rappelez-vous à quel point votre opinion, votre valeur, vos intérêts sont importants puis devraient être mis de l'avant. Puis ça va tout influencer positivement dans votre vie. Fait que sur ce, on a une page Facebook, un groupe Facebook, Les Grandes Sœurs, si jamais vous voulez joindre notre communauté. Et on a aussi une page Instagram, les.grandes.sœurs, si jamais vous voulez nous écrire un message privé, c'est là que ça se passe. Et sur ce, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On parle d'un des sujets qu'on avait abordé dans, justement, notre épisode sur les tabous. On avait comme parlé de plein de choses qui sont tabous en général, puis ça, c'était un des sujets qu'on s'était dit, il va falloir y revenir puis explorer davantage, la religion et la spiritualité. Donc, mon chum dit « oh shit » en arrière. Donc, on va parler de ça, on va explorer ça un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et tout ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye!